Bonjour et bienvenue à Nouvelle Vie chez vous. Bienvenue à la troisième partie de notre série « La fin des temps et moi ». La fin des temps et moi. Et aujourd'hui, notre thème, le retour de Jésus. Nous allons parler du retour de Jésus ensemble aujourd'hui. Bienvenue à maintenant plus de 91 000 personnes abonnées à notre chaîne YouTube partout à travers le Québec et à travers la francophonie. Et aussi un immense wow pour cette série en particulier, alors qu'il y a plus de 75 000 personnes qui ont visionné la première partie, les premières parties de notre court-métrage en 8 épisodes et les 2 premiers messages de la série. Et je vais prendre un instant aujourd'hui. Je suis tellement fier, tellement béni par notre équipe de médias et de com qui ont travaillé comme des fous. Les gars et les filles qui ont travaillé de jour, de nuit pour mettre tout le maximum à leur créativité, à leur art pour produire ces courts-métrages. Et croyez-moi, ils ne sont pas motivés par un trip artistique ou par le désir de s'éclater créativement et ils sont animés d'une seule passion, une seule vision, que vous ayez un extraordinaire outil entre les mains pour partager, pour connecter avec quelqu'un, partager ça à tous vos contacts afin qu'ils puissent entendre le message du Seigneur, afin qu'ils puissent venir à Dieu, revenir à Dieu dans ces temps de la fin. C'est ce qui les anime et aujourd'hui, je les célèbre pour leur vision, leur engagement extraordinaire. Notre texte de départ, c'est 2 Timothée chapitre 3, les versets 1 à 5 et 10, où l'apôtre Paul dit « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront. » Les hommes seront, mais toi, Timothée, sois. Alors, il y a un constat, mais il y a aussi un contraste. On va faire un panorama sociétaire, de l'état sociétaire, mais il y a un contraste. Toi, tu vas être différent, Timothée. Toi, peuple de Dieu, tu vas être différent. Il y a une description, une certaine dénonciation d'une société, mais ce n'est pas du tout là qu'on s'arrête. Il y a un défi pour nous comme croyants et il y a une destinée. Parce que les hommes seront égoïstes et amis de l'argent, fanfarons et hautains, blasphémateurs, rebelles, enfants rois, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, sans foi ni révérence pour Dieu. Les gens de la fin seront dans une société insensible, sans loyauté, diffamateurs, intimidateurs, cruels, ennemis des gens de bien, aveuglés par leur orgueil. Ils auront toutes sortes de formes de spiritualité, mais ils renieront ce qui en fait la force. Ce qui fait la force, c'est une communion personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ, le seul chemin entre Dieu et les hommes. C'est ça qui en fait la force. Et ce qui est hallucinant, c'est le prochain. Fascinant. C'est la deuxième partie, tout de suite après, écrit il y a 2000 ans, si vous voulez avoir une description des médias sociaux modernes qui est propre à notre époque seulement, mais l'apôtre Paul, il y a 2000 ans, écrit à Timothée, il dit, ils s'introduiront dans les maisons. Paul n'avait aucune idée à quel point des pensées pourraient maintenant s'introduire dans nos maisons. Ils s'introduiront dans les maisons afin de captiver les pensées, rendre agités et bornés, pour corrompre l'entendement, afin qu'ils deviennent des adversaires, des ennemis de la vérité. Wow! C'est ce qui prend place aujourd'hui, alors qu'un envahissement introduit dans les maisons de toutes les façons possibles par tous les médias sociaux, capturer les pensées, rendre agités et bornés, corrompre l'entendement et même devenir ennemi de la vérité. De la vérité de Christ, oui, mais de plein d'autres vérités aussi. Et c'est pour ça que Dieu inspire Paul à dire au jeune Timothée, au verset 10, « Mais toi, Timothée, et je vous lis le verset, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, mon amour et ma constance. Toi, Timothée, toi, peuple de Dieu, tu es appelé à cet amour, tu es appelé à cette conduite, à marcher dans l'enseignement de la parole, à la foi, à la douceur dans ce monde si agité, à l'amour dans ce monde si égocentrique et à la constance dans ce monde aussi instable. » Nous regardons ensemble à des super signes prédits par la Bible comme étant précurseurs, annonciateurs des temps
temps de la fin, des temps de la fin. Nous croyons pas seulement qu'il y a des événements qui arrivent, qui vont prendre place à la fin. Nous croyons que nous sommes les générations, là et les générations, des temps de la fin, des temps de la fin. Et on voit ces signes s'intensifier comme s'accomplir, comme les douleurs de l'enfantement. C'est-à-dire qu'ils augmentent en fréquence, en force, en intensité, de plus en plus rapprochés jusqu'au retour de Jésus. Est-ce que tu sais que Jésus revient? Il n'y a pas grand monde sur la Terre. C'est une infime petitesse de pourcentage sur la planète Terre de gens qui essaient de nier la première venue, historicité, la première venue de Jésus. Mais est-ce que tu sais que Jésus revient et selon les signes bibliques, il revient bientôt? C'est ce qu'on va regarder ensemble ce matin. Nous avons vu ensemble des signes présents spécifiquement, les super signes, uniquement à notre époque moderne, comme les conséquences qui sont causées par les changements climatiques sur la nature, sur les éléments, comme l'explosion de la connaissance, du savoir exponentiel, de la technologie et de la science qui était prophétisée dans la Bible comme étant à la toute fin, comme la prolifération des armes de capacité nucléaire qui était prophétisée dans la Bible pour être là à la toute fin. Des signes aussi qui sont reliés à Israël. Je vous en donne quelques-uns, peut-être vous ne saviez pas qu'il y a plusieurs signes qui sont reliés à Israël même, à l'État d'Israël. La création de l'État d'Israël en un jour, en 1948, qui était quelque chose qui était impensable, inconcevable par les historiens, tous les observateurs mondiaux, mais qui a pris place exactement comme la Bible l'avait prophétisé. Le fait que les Juifs du monde entier vont, selon la Bible, être rassemblés 2 fois des 4 coins de la terre. C'est déjà accompli. C'est arrivé en 586 avant Jésus-Christ, après les 70 ans de captivité babylonienne, et c'est arrivé à nouveau à notre époque en 1948. Et pour beaucoup d'experts en eschatologie, la science des temps de la fin, c'est le signe prophétique le plus significatif de notre génération. Un autre signe d'Israël, que des millions de Juifs seraient rassemblés et viendraient du Nord. Entre janvier 1989 et décembre 2002, 1,5 million de Juifs ont immigré de la Russie vers Israël, alors que Mikhail Gorbatchev avait réouvert les frontières, accomplissant ainsi une prophétie du prophète et de 2500 ans du prophète Jérémie 16, 14 et 15. Et ça aussi, c'était encore considéré comme inconcevable, impensable, mais c'est ce qui a pris place. Une autre prophétie sur Israël, que Israël regagnerait le contrôle de Jérusalem après avoir été dispersé dans les nations. Ça, c'est arrivé le 10 juin 1967 jusqu'à aujourd'hui, après même l'Holocauste, après avoir été menacé de destruction de manière incompréhensible à la pensée humaine. Et à tous les historiens de l'époque, Israël, 1967 aujourd'hui, reprend Jérusalem, mais la Bible prophétisait déjà que son territoire serait séparé, qu'il y aurait ce conflit qui serait là, que le territoire d'Israël serait redivisé, la bande de Gaza, la péninsule du Sinaï, et qu'Israël serait entouré d'ennemis et d'armées vouées à sa destruction. Colin Powell, qui est décédé cette semaine, l'ancien secrétaire d'État américain hyper respecté, a dit ceci à propos d'Israël. Israël est la nation la plus menacée, entourée d'ennemis, implacable, vouée à sa destruction. Cette petite nation est la plus explosive et significative sur l'échiquier mondial. Et Colin Powell dit, et la sécurité du monde entier dépend de la paix d'Israël. Et c'est ce que la Bible enseignait. Et il y a plein d'autres signes qu'on va étudier ensemble dans les prochaines semaines que la Bible prophétisait, des super signes que Jésus revient. Les inégalités sociales, économiques, le capitalisme sauvage était prophétisé dans la Bible comme avec une intensité dans les signes de la fin. Le chaos économique, une société sans argent comptant. La technologie des micropuces et des crypto-monnaies. Le globalisme, un monde. Le globalisme social, médiatique, économique et politique était une des conditions du retour de Christ des temps de la fin. Les épidémies mondiales simultanées et la mutation des virus mortels étaient prophétisées. Oui, prophétisées dans la Bible. Alors, ne manquez aucun des messages parce qu'on va traverser tout ça. Et l'autre chose qui était prophétisée, je veux rappeler ça à tous nos amis chrétiens, c'est qu'en même temps, simultanément, une grande apostasie, un détachement de la foi, un refroidissement, the great falling away, mais en même temps, dans les derniers des derniers temps, cet évangile de la bonne nouvelle va être prêché au monde entier. Aller jusqu'à 30-40 ans, c'était
même pas concevable. Il y avait des pays entiers, des régions entières où l'Évangile n'avait pas atteint. Mais l'Évangile sera prêché dans le monde entier comme il l'est actuellement et le Saint-Esprit sera déversé. Le plus grand réveil de l'histoire de l'humanité va prendre place avant le retour de Christ et nous n'allons pas le manquer. On va y prendre notre part ensemble, nouvelle vie. Alors, on regarde ensemble. C'est pour ça que c'est important d'avoir un apprentissage de l'interprétation eschatologique. Si vous avez manqué le premier message, allez le chercher. C'est très, très important. On a regardé à 5 pièges. J'ai commencé à regarder à 5 principes et promesses pour bien interpréter les Écritures eschatologiques. 5 pièges, 5 principes et 5 promesses. Un apprentissage de l'interprétation eschatologique et un avertissement tragiquement ignoré par l'Église. 1 Thessaloniciens 5, 6 à 11. Ne soyons pas endormis comme les autres, mais réveillons-nous et soyons alertes. Car nous qui avons revêtu la foi, l'amour et l'espérance du salut, savons que Dieu ne nous a pas destinés à la colère. C'est mon message d'aujourd'hui. Mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi encouragez-vous, consolez-vous, encouragez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. Dieu nous a destinés à être conscients et en contraste. Nous ne sommes pas endormis spirituellement, nous ne sommes pas parmi moqueurs ou indifférents qui nous entourent, nous sommes conscients de son retour, en contraste avec une société endormie spirituellement. Dieu nous a destinés à être constants. Revêtez-vous du salut, de l'amour, de la grâce, de l'espoir. C'est pas une affaire d'une fois de 30 ans. Je dois être constant. Dieu nous a destinés à être sans crainte, en confiance, consolés, car nous ne sommes pas destinés à la colère. Christian Bégin à l'émission « Il y a du monde à la messe », filmé. Pour ceux qui sont hors Québec, c'est une émission de variété hebdomadaire. Et récemment, j'ai prêché un message sur l'Apocalypse, sur la fin des temps. Et la même journée, le même dimanche, j'ai regardé cette émission. J'étais assez abasourdi. Christian Bégin, l'émission, il y a tout le monde il y a du monde à la messe, filmé. Et c'est le contexte de cette émission-là en particulier, filmé dans une ancienne église, transformée en studio, avec un confessionnal, une chorale gospel en toge. Et il présentait l'artiste québécois Claude Dubois, une composition de Claude Dubois, et il a présenté Claude Dubois comme la voix d'un peuple, le poète d'une nation. C'est l'auteur du classique « Si Dieu existe ». Mais ce soir-là, il y a quelques semaines, il chantait « Apocalypse ». C'était ça. Sa chanson était Apocalypse, commençant avec la Genèse. Et la chanson était truffée de références à Dieu, à l'homme, la Bible, le futur. Et Christian Bégin, d'un air grave et solennel, a dit ces mots. Peut-être cette chanson, Apocalypse, nous apportera-t-elle un baume, une consolation face à l'apocalypse qui nous guette tous. Et lorsque j'ai entendu ça, je regardais à notre série aujourd'hui à quel point c'est important en ce moment de connaître, de savoir que Jésus revient bientôt. Et comment il va revenir? Alors on regarde aujourd'hui à l'enlèvement de l'Église, la promesse biblique de l'enlèvement, le pourquoi et la protection de l'enlèvement et la préparation et la prière de l'enlèvement. Lorsque la parole de Dieu enseigne sur le retour de Christ, vous remarquerez qu'il y a toujours 3 exhortations. C'est immanquable. La première, c'est ne vous divisez pas, ne vous déchirez pas. Et je vais vous montrer dans les prochaines semaines les textes de Romains, Thessaloniciens, de Timothée et autres sur la fin des temps. Il y a toujours, avant et après, un avertissement à ne pas nous diviser, nous déchirer là-dessus parce que c'est la tendance. Le deuxième avertissement, c'est réveillez-vous. Soyez alerte, soyez réveillés spirituellement. Le retour de Christ va venir. Il y aura toujours un peuple qui n'était pas prêt, qui dormait spirituellement. Et la troisième recommandation, ou la troisième exhortation, c'est consolez-vous, encouragez-vous avec ces paroles. La Bible enseigne qu'il y aura une grande période de terrible tribulation sur la terre de 7 années qui précèdent le retour de Christ. Il y a plusieurs positions historiques et théologiques sur le retour de Christ en lien avec ce que la Bible appelle la grande tribulation. La grande tribulation, on va faire un message entier là-dessus dans les prochaines semaines, Tsiliplis mégalé en grec, et dans l'eschatologie chrétienne, la période de grande souffrance annoncée par Jésus-Christ dans le discours sur le mont des Oliviers dans les évangiles. Elle marque la fin des temps en précédant la parousie, la parousia,
parousia, l'apparition, le retour ultime de Christ sur terre, l'avènement du royaume de Dieu sur la terre. Le mot parousia avait une signification pour eux. Lorsqu'un roi, par exemple, on annonçait, dans 2 ans, le roi va visiter votre ville ou votre région. Les gens se préparaient à l'avance en disant, préparez-vous pour la parousia, préparez-vous pour l'apparition, pour l'arrivée du roi. La grande tribulation est évoquée dans l'Ancien Testament, dans les prophètes Ésaïe, Ézéchiel ou Daniel, Zacharie. Le thème est repris dans le Nouveau Testament, une grande tribulation, 45 fois sous le mot grec kliplis, qui signifie détresse absolue, désespoir, peur. Il désigne les différents types de souffrances, persécution, prison, guerre, maladie, famine. Tous ces mots prédits par Jésus sont mentionnés dans les 3 évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, ainsi que dans plusieurs des épîtres du Nouveau Testament comme Thessaloniciens. Enfin, la grande tribulation est décrite de façon précise dans l'Apocalypse. Elle peut se définir comme la somme de toutes les épreuves pendant une période de guerre, de catastrophes naturelles, marquée notamment par les 7 sceaux, la manifestation des 4 cavaliers de l'Apocalypse, les 7 trompettes, les 7 coupes. Ces calamités sont censées précéder la parousia, l'apparition, le retour ultime de Christ et la guerre d'Armageddon, puis le règne de 1000 ans sur terre, enfin, avant le jugement dernier et l'éternité. Il y a plusieurs positions théologiques, historiques sur le retour de Christ en ligne avec la tribulation. Une école de pensée qui dit qu'il va revenir avant la tribulation, d'autres au milieu de la tribulation, et une troisième école de pensée qui dit non, il va y avoir un seul retour à la fin de la tribulation. C'est une doctrine où il y a beaucoup de débats, d'écoles de pensée et d'interprétations théologiques et eschatologiques. Moi, il y a plein de gens, il y a plein d'hommes de Dieu avec qui je suis ami, plein d'hommes de Dieu que je respecte historiquement, mais que je suis ami même en ce moment. J'ai plein d'amis qui pensent et enseignent différemment de ce que je vais enseigner ce matin. Ils ont tort, mais, non, je dis ça à la blague bien humblement, mais c'est important surtout de comprendre que c'est une doctrine, oui, qui est importante, mais qui est non essentielle. Ce n'est pas comme le salut par la grâce, l'incarnation, l'inspiration divine des Écritures, la divinité-humanité de Christ, la résurrection de Christ ou le fait qu'il va revenir. Il y a différentes positions, mais nous demeurons dans l'unité, dans le fait que tu dois te préparer, il va revenir. Mais aujourd'hui, ma position, qui est celle aussi de milliers d'églises, une position qui est historiquement fondée et bibliquement fondée sur l'enlèvement de l'Église avec ce que j'appelle la promesse de l'enlèvement. Et la promesse de l'enlèvement, on la retrouve à plusieurs endroits, mais on regarde un texte de base dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4 et le verset 13. Nous ne voulons pas que vous, frères, qui parlent des chrétiens, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Ceux qui, lorsque tu perds un être cher comme chrétien qui connaissent le Seigneur, tu as une peine, il y a un deuil, mais il n'est pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Il y a un espoir, une espérance pour nous. Car si nous croyons en Jésus, et nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, ça c'est l'Évangile. Croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui tous ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés, l'enlèvement de l'Église, avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres avec ces paroles. Nous croyons qu'il y a un enlèvement de l'Église, de tous les chrétiens, les morts en Christ premièrement et les vivants seront enlevés avant la grande tribulation que je vous ai décrite. Cette promesse est une source unique de consolation, d'encouragement pour les croyants et leurs bien-aimés qui sont décédés, qui ont connu le Seigneur de leur vivant, que les morts vont nous précéder, nous allons les rejoindre et ensemble à la rencontre du Seigneur lors de l'enlèvement. Je veux vraiment rester dans les doctrines, les vérités fondamentales. C'est assez amusant, mais c'est toujours comme ça. Lorsqu'on a fait le sondage, avez-vous des questions sur les temps de la fin, sur l'enlèvement, le retour de Christ? Il y a toujours des chrétiens qui posent la question, est-ce que mes animaux de compagnie vont monter au ciel avec moi? Est-ce que mes animaux, mon chien, mon chat vont monter au ciel avec moi? Je ne toucherai pas à cela.
la Bible parle du lion et de l'agneau, une image de paix au ciel dans la suite des temps, mais je ne toucherai pas à ton chien ou ton chat, si ce n'est que pour dire que oui, il va monter s'il est baptisé. Blague, ou oui, les chiens et non les chats. Deuxième blague, je vous laisse ça entre les mains de Dieu. Mais ce qui est important, ce que tu dois savoir, c'est que cette promesse s'accomplira parfaitement comme les centaines qui avaient annoncé sa première venue. Verset 14, il est mort, il est ressuscité. Si tu crois ça, crois aussi qu'il va ramener avec lui. Cette promesse est accomplie au passé et au futur. Parce que les morts en Christ vont nous précéder. Nous croyons que leur esprit au ciel avec Jésus va rejoindre leur corps sur la terre qui sera transformé, glorifié, préparé pour l'immortalité, pour vivre éternellement avec Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et nous croyons qu'il y aura une génération, nous ne savons pas ce sera laquelle, nous ne savons pas ce sera laquelle, mais il va y avoir une génération de chrétiens qui sera enlevée, qui ne mourra pas physiquement. Le mot « enlevé », c'est « harpazo ». Ou harpazo en grec, ou en latin « rapturo ». Ça veut dire saisir soudainement, instantanément, enlever, retirer, enlever précipitamment. Il y a plusieurs années, j'étais à Paris, à mon hôtel, en train de me préparer. Très tôt le matin, je m'en allais faire une conférence. J'avais plusieurs sessions à faire dans la journée, devant un millier de pasteurs qui étaient là. Et je suis sorti de l'hôtel, je marchais jusqu'à la salle où est-ce que la conférence prenait place. Et j'étais complètement perdu. J'étais dans mes pensées. Je m'en allais avec ma valise, je m'en allais avec mes notes. Et je suis venu pour traverser la rue sans regarder. Et un étranger, peut-être un ange de Dieu, mais un étranger, un ange de Dieu avec un accent français, un monsieur m'a pris par le veston, puis m'a tiré en arrière. Et alors qu'il m'a tiré, littéralement, une affaire de centimètres, de millimètres. Il y a un immense camion qui a klaxonné comme un fou et qui a passé. Et le monsieur m'a sauvé la vie. Savez-vous ce qu'il a fait? Il m'a saisi, il m'a enlevé. C'est ce que le mot veut dire. Ça, c'est harpazo. Ça, c'est rapturo. Nous ne savons pas quelle sera la génération qui ne mourra pas, mais nous pouvons discerner et qui sera enlevée, mais nous pouvons reconnaître les signes de la fin. La Bible est plus d'actualité que les manchettes infos et médias des nouvelles modernes. Le seul qui peut prédire l'avenir avec certitude, à une certitude absolue, est celui qui le contrôle ou qui est un représentant direct de celui qui le contrôle. Et Dieu est en contrôle de toutes choses. Alpha et Oméga, la première page de l'histoire humaine jusqu'à la dernière. Et c'est pour ça qu'il peut le prédire dans la parole. La Bible et la foi chrétienne n'ont aucun rival, aucun égal pour nous aider à connaître et comprendre le futur. Et la prophétie nous offre des preuves indéniables que la Bible est vraie. Nous serons tous ensemble, enlevés ceux qui sont croyants en Jésus-Christ, enlevés avec eux ceux qui nous ont précédés, qui sont décédés en Jésus-Christ, et nous serons toujours avec le Seigneur. Les chrétiens du premier siècle, lorsqu'ils se rencontraient, avaient une manière particulière de se saluer. Ils ne se saluaient pas en disant « Aïe, aïe, le Canadien est pourri cette année ». Ils ne se saluaient pas en disant « On ne fera pas les séries, c'est terrible ». Ils se saluaient en disant « Maranatha ». Jésus revient bientôt. Quel que soit ce qui se passe autour, Dieu a tout à son contrôle. Et Jésus revient bientôt. 1 Corinthiens 15 développe la même image, le même contexte dans le calendrier prophétique. Versets 50 à 53. Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil. À la dernière trompette, la trompette sonnera. C'est le même langage que le texte qu'on a lu dans Thessaloniciens. Les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés, transformés, car il faut que ce corps corruptible, cette enveloppe terrestre, revête l'incorruptibilité, que ce corps mortel puisse revêtir l'immortalité. Ça va prendre place en un instant, en un moment. C'est le mot atomos. On en tire le mot atome ou atomique. Une durée de temps indivisible. C'est la plus infiniment minuscule mesure du temps possible indivisible. Comprenez bien, regardez bien ceci. Un moment, deux moments. Ça, c'est une seconde. Un moment, deux moments. Ça, c'est une seconde. Ça, c'est une seconde. Mais l'enlèvement va prendre place dans un millionième de seconde, comme une atome indivisible. Vous allez être, si vous êtes croyant, nous allons être transformés en un instant. Dans ce moment, à partir de ce jour, il n'y a plus de douleur. Le corps corruptible révèle l'incorruptibilité. Plus de douleur chronique.
plus de cancer, plus de séquelles d'AVC, plus d'arthrose dégénérative, plus de paralysie, plus de souffrance ou de handicap ou de déficience ou d'enjeux physiques, mentaux, souffrance physique, mentale, morale, émotionnelle. Plus de violence et d'abus, plus d'injustice ou de racisme, plus de sclérose en plaques ou de maladie de Lou Gehrig, plus de Alzheimer, de démence, de bipolarité, de dépression chronique, de crise de panique, d'anxiété, de burn-out. Plus de larmes, il essuiera les larmes de nos yeux, plus de honte, plus de cœur brisé, de vie brisée, de mariage brisé, d'espoir brisé, de futur brisé, plus de doute, plus de regrets, plus de deuil, et plus de chute, rechute, non, avec lui, pour toujours transformé. Si vous pouvez, dans les prochains messages, je vais faire un message sur le ciel, ce qui nous attend après. Si vous pouvez essayer d'imaginer sur la terre, dans votre vie, le moment de votre vie, vous avez eu un moment qui est éphémère, mais un moment de la joie la plus pure. Peut-être c'était lorsque vous teniez votre enfant pour la première fois dans vos mains. Il y a des moments de joie qui nous submergent. Des moments de paix absolue. Des moments d'amour entier, sans tâche et sans juste d'aimer ou d'être aimé. Moment d'approbation d'un sens de oui, j'ai bien fait. Il y a un verset qui dit, on nous serons accueillis par Dieu qui nous dira bien fait, bon et fidèle serviteur. Je vous avoue que dans ma relation, dans ma marche avec Dieu, j'ai beaucoup plus souvent un sentiment de j'ai pas bien fait, je n'ai pas été assez, je n'ai pas. Mais dans les quelques moments, les quelques secondes, les quelques moments où j'ai été ce que je croyais être, et ces moments-là qui viennent d'amour, de paix, d'union, mais comprenez que ces moments sur la terre, ces expériences sont éphémères et s'envolent. Mais la promesse de la présence de Dieu, du corruptible qui devient incorruptible, de l'enlèvement, c'est que ces moments ne sont qu'une goutte d'eau dans l'océan. Multipliez-les autant que vous êtes capable. Impossible. L'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu, le cœur ne peut pas imaginer les choses que Dieu a préparées, qu'il a préparées pour nous, qu'il va enlever. Et il va nous enlever avec lui pour que ces moments multipliés au centuple ne nous soient plus jamais enlevés. Ne nous soit plus jamais enlevé. La promesse de l'enlèvement et de la seconde venue de Christ. Elle est enseignée aussi par Jésus. Jésus a dit dans Luc, chapitre 17, verset 23, « Car on vous dira, le jour du retour du Fils de l'homme est ici. Il est là. » Lorsqu'on vous dira ça, n'y allez pas. Ne courez pas après. Personne ne connaît l'heure et le moment. Seulement Dieu le Père, pas même le Fils. Mais ne dormez pas. Soyez prêts. Ne vous inquiétez pas. Consolez-vous avec ces paroles. Ne craignez pas les événements reliés à son retour, mais craignez d'être trouvé endormi pour son retour. Nous ne sommes pas anxieux de son retour, face au retour des temps de la fin. Nous sommes attentifs. Nous ne sommes pas inquiets, mais on doit être impliqués. Nous sommes investis dans le royaume. Nous ne sommes pas en panique, nous sommes en paix. Nous ne sommes pas obsédés, mais nous sommes occupés à servir le royaume de Dieu jusqu'à ce qu'il vienne. Et la promesse de l'enlèvement selon Jésus, un texte dans Luc chapitre 17 que je vais vous lire, assez long mais qui était très significatif. Verset 24, « Car comme l'éclair resplendit, brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Et il faut auparavant qu'il sauve beaucoup de choses et qu'il soit rejeté par cette génération. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu, de soufre tomba et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre, que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot, celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra. Celui qui la perdra la retrouvera. Je vous le dis, en cette nuit-là, ce jour-là, ce moment-là, atomos, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'un sera pris, l'autre laissé. Deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise, l'autre laissée. Deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. Et les disciples lui dirent, où serait le Seigneur? Il répondit, où sera le corps? Là s'assembleront les aigles, au ciel, avec Dieu. Ça, c'est l'enlèvement. Dans le ciel, avant la tribulation, et non pendant ou après.
C'est entre Jésus et ceux qui lui appartiennent. Il connaît ceux qui lui appartiennent et il les amène à lui. C'est différent de son retour après la tribulation où il revient avec les croyants pour juger le monde et la terre entière. Dans le verset 26 et 27 qu'on vient de lire, c'est comme les jours de Noah. Ça sera comme les jours de Noah. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants. C'est un portrait d'une vie de génération en génération, application moderne, de génération en génération, moqueur, méprisant, génération après génération, insouciant, indifférent spirituellement, niant Dieu, mangeait, buvait, consommait, se mariait pas, se divorçait, perdant, gaspillant 40 heures semaine de leur vie sur les écrans sociaux, engloutissant des milliers d'heures sur Netflix, Instagram, TikTok, une vie insouciante, le dos tourné à Dieu jusqu'au jour où. Et Dieu, comme Noé, retire de la Genèse à l'Apocalypse cette notion. Dieu retire, il retire son peuple et vient le jugement. Comme les jours de Noé. Je dis souvent à la blague, mais c'est une réalité. L'arche, aujourd'hui, c'est l'Église. C'est l'Église. C'est le peuple de Dieu. L'arche, c'est l'Église. Et comme l'arche, l'Église, l'arche, c'est l'Église. C'est un endroit avec toutes sortes de bébites dedans. Ça sent pas toujours bon, mais c'est la seule chose qui flotte. Pensez à ça. L'arche, c'est l'Église. Comme les jours de Noé. Comme les jours de Lot. Avant le jugement, les hommes achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Écoute-moi. Il y a un jour qui vient où les REER ne valeront plus rien. Il y a un jour où les vrais trésors vont être révélés. Jésus a dit, qu'est-ce que tu fais avec ton trésor? Ne t'amasse pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille viennent dévorer. Amasse-toi plutôt des trésors dans les cieux où la teigne et la rouille ne peuvent pas dévorer. Tu ne peux pas amener ton trésor avec toi dans la fin, à la fin de lorsque tu rencontreras Dieu, mais tu peux l'envoyer à l'avance. Tu peux semer dans les choses éternelles. Là où sera ton trésor, là où sera ton cœur. Alors, est-ce que c'est correct? Est-ce que je peux planifier pour ma pension? Oui, absolument. Mais est-ce que tu participes aussi à ce qui est le plus précieux? Faire attention à l'endettement? Absolument. Vis sobrement, vis selon tes moyens. Oui, absolument. Mais attention, pas seulement à l'endettement, mais à l'enlèvement, à ce qui est éternel. Est-ce que je peux préparer ma retraite? Oui. Mais est-ce que tu es prêt pour son retour? Est-ce que tu sèmes et investis? Est-ce que je peux semer et investir dans mes études, dans ma carrière? Oui. Mais est-ce que tu investis dans ton cœur? Est-ce que tu investis dans ta communion avec Dieu? Est-ce que tu investis dans sa cause? Est-ce que tu investis dans sa croix? Est-ce que c'est bien que je sème et investisse dans mes enfants? Absolument. Il bâtissait, il semait. Bâtis, sème, investis-toi dans tes enfants, dans ta famille. Investis-toi dans tes enfants au niveau scolaire, au niveau social, au niveau sportif. Mais est-ce que tu investis dans tes enfants au niveau spirituel, dans ce qui va demeurer éternellement? Est-ce que tu les bâtis spirituellement? Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Jésus relie son retour au jour de Noé et de Lot. Dieu retire ceux qui lui appartiennent avant qu'il les ramène à lui. Je vous le dis, cette nuit-là, deux personnes, un sera pris et l'autre restera. Le mot qui est là sera pris, paralambano. Para qui veut dire près de, et lambano qui veut dire recevoir, retirer, ramener à, rapprocher de. Son peuple sera paralambano, sera reçu, sera retiré et amené plus près de Jésus qu'à aucun autre moment dans notre histoire. Et ça sera pour l'éternité. Celui qui cherchera à s'enrichir, à gagner sa vie seulement, à vivre une vie terrestre, humaine seulement, avec mépris ou au détriment ou à la négligence d'une vie spirituelle et d'une vie de foi active et engagée en Christ, la perdra. Mais celui qui aura confié sa vie à Christ et vécu honnêtement, sincèrement, pour celui qui aura choisi de perdre une vie centrée sur soi. Une vie d'orgueil, une vie où tu nies Dieu, où tu méprises ou négliges Dieu, mais tu auras une vie où tu donnes ta vie pour celui qui a donné sa vie avec toi. Il sera paralambano. Il sera retiré pour être amené tout près de Dieu. C'est le pourquoi et la protection
de l'enlèvement. Le pourquoi et la protection de l'enlèvement. Pourquoi y a-t-il un enlèvement? Pour nous unir avec Jésus et être avec lui et régner avec lui pour toujours, et pour nous délivrer, nous protéger, nous enlever du jugement et de la colère à venir. Dans Jean, chapitre 14, versets 1 à 3, Jésus dit « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous paralambano. Je vous prendrai, je vous retirerai pour vous amener tout près de moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Je vous prendrai avec moi. C'est un langage à l'époque qu'eux connaissaient bien. C'est une image hébraïque matrimoniale. Le fiancé faisait sa demande de fiançailles, d'engagement, et il laisse sa fiancée pour une année, et il va préparer la place où ils vont vivre, préparer la place où ils vont être unis ensemble, l'époux et l'épouse. À la fin de l'année, quand le père lui disait le moment, il quittait la maison et revenait chercher son épouse pour la ramener dans sa maison qu'il avait préparée. Jésus dit aux disciples, « Je suis l'époux, vous êtes l'épouse. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en moi. » C'est ce qu'il te dit à toi et moi. « Crois en moi. » Ton cœur ne se trouble pas, je reviens pour toi, je reviens pour vous. Je vous ai préparé une place. L'enlèvement, c'est Jésus qui revient nous chercher, que là où il est, nous puissions être aussi. Que là où il est, nous y soyons aussi. Pourquoi est-ce qu'on a cette conviction, cette confiance, cette consolation? Pourquoi être sans crainte face à son retour? Parce que Dieu, paralambano, Dieu va nous retirer pour nous amener près de lui. Encouragez-vous avec ces paroles. C'est comme Noé, comme Lot. L'ange, le messager angélique a dit à Lot et sa famille, il faut que vous sortiez. Je dois vous retirer avant que le jugement puisse prendre place. Et Jésus retire son Église, il nous approche à lui. Je sais qu'il y a un enseignement que nous allons traverser la tribulation, au milieu ou jusqu'à la fin, que Jésus est l'époux, nous sommes l'épouse, mais qui va nous faire traverser la tribulation. Laissez-moi vous donner cette image. Je vais parler aux femmes, aux dames, aux jeunes femmes. Plusieurs sont mariées et célibataires. Je vais parler aux femmes célibataires pour un instant. Imaginez que vous rencontrez l'homme de votre vie. Il est formidable, il est merveilleux, il vous aime, il vous fait, et vous l'aimez. C'est l'homme de ma vie. Et il vous fait la déclaration, chérie, il vous fait la demande. Chérie, je veux. Il te demande en mariage, chérie, je t'aime. Je veux passer le reste de ma vie avec toi. Et là, vous vous dites papillon d'amour. Et vous vous dites, moi aussi, soupir dans la congrégation en ce moment. Ah! Et le mari, le fiancé dit juste une chose avant, juste une condition. Je vais t'abandonner entre les mains de l'homme le plus cruel, le plus vil, le plus sadique, le plus sans pitié de l'histoire humaine. Il va, pendant 7 ans, te tourmenter, te faire du mal, te persécuter, peut-être te tuer, mais ça va être bon pour toi, tu vas m'aimer plus après. Veux-tu m'épouser? J'aimerais vous dire que Jésus, l'époux, a donné sa vie et qu'il va nous retirer, je crois de tout mon cœur, nous retirer avant le jugement, que le jugement, sa justice exige, qu'il nous retire, nous qui sommes en Christ. Il a pris le jugement sur nous. Il y a 2 événements différents, l'enlèvement et l'avènement de Jésus. L'enlèvement avant la grande tribulation, l'avènement après. N'oubliez pas, l'enlèvement, comme les jours de Noé et de Lot, c'était business as usual, comme en ce moment sur notre terre. Les gens disent jamais, il n'y a rien de ça qui est vrai. Business as usual, on mange, on dort, on boit, les hommes mangent, boivent, travaillent, achètent, vendent. Et soudainement, en un instant, à Thomas, les croyants sont enlevés et épargnés avant le jugement et la colère, la grande tribulation. C'est l'opposé avec l'avènement de Christ qui est à la fin de la tribulation. Le retour de Christ après la détresse de la tribulation. Jésus l'explique en Matthieu 24, 29 à 31. Aussitôt après ces jours de détresse, c'est le mot tribulation. Le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme et l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il verra ses anges avec la trompette, il enverra ses anges avec la trompette retentissante, rassembleront tous les élus des 4 vents depuis les extrémités de la terre. L'avantage pour toi d'être sauvé en ce moment, c'est que tu vas éviter tu vas être sorti, être protégé, épargné du jugement et de la grande tribulation.
Mais il y aura encore la possibilité pendant cette période, on va l'étudier ensemble dans le prochain message, pendant cette période de tribulation, d'horreur, de persécution, d'apostasie, la pire de l'histoire de l'homme, des éléments déchaînés, de la fureur de l'Antéchrist sans limite, de torture et de souffrance, il sera possible, parce que la miséricorde de Dieu est telle, il sera possible à ce moment-là encore, au prix de ta vie, de recevoir Christ. Mais c'est aujourd'hui que tu dois le faire. C'est maintenant. Aujourd'hui, accepte Jésus maintenant. Pourquoi? Pourquoi l'enlèvement? Pour nous protéger de la colère à venir. Voici comment l'Apocalypse a décrit, Apocalypse 6. Le roi de la terre, les grands, les chefs, les militaires, les riches, les puissants, les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes, dans les rochers des montagnes. Il disait aux montagnes, aux rochers, tombe sur nous, cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister? 7 années pendant la grande tribulation, 7 années de communion avec Christ, dans ce que la Bible appelle communion et joie, à un niveau que tu n'as jamais connu. Communion et joie, dans ce que la Bible appelle le souper de l'agneau, les noces de l'agneau, le repas de l'agneau, alors que pendant sur la terre, dans le ciel, pour ceux qui auront accepté communion avec l'agneau, et sur la terre, la colère de l'agneau qui va prendre place sur terre. Il y a un graphique qui apparaît à l'écran, qui est très sommaire. On va le remplir, l'étoffer de semaine en semaine. Mais vous avez les temps présents de l'Église. 2021, en ce moment, nous sommes dans les temps présents de l'Église. Et très bientôt, l'enlèvement de l'Église. L'enlèvement de l'Église. Harpazo, rapturo, enlevé, paralambano, avec lui. Pour 7 années. 7 années. Où il va y avoir sur la terre la grande tribulation qu'on va décrire dans les prochaines semaines. Alors que dans le ciel, nous avons le souper de l'agneau, la communion avec Christ comme jamais. Puis le retour de Christ, l'avènement, la parousia, un règne de 1000 ans de Christ où nous régnerons avec lui, le jugement dernier et avec lui pour l'éternité. Pourquoi pourquoi et la protection de l'enlèvement? 1 Thessaloniciens 1, 9 et 10. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu, abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. C'est le pourquoi et la protection de l'enlèvement, nous délivrer de la colère à venir. Alors, les questions sont pour toi aujourd'hui à partir de ce texte. Est-ce que j'ai encore accès à toi? L'apôtre Paul dit, on a eu accès à vous présenter le message de Dieu. Est-ce que tu laisses encore à Dieu accès à ton cœur? Est-ce que Dieu a encore accès à changer ton mode de vie, à changer de direction, c'est ce que le mot repentance veut dire, à ouvrir ton cœur à Christ, à revenir à lui, à arrêter de négliger ou de retarder? Est-ce que tu es sincèrement, véritablement converti à Dieu pour le salut en Jésus-Christ? Est-ce que tu as abandonné tes idoles passées en ce moment pour servir le Dieu vivant? Est-ce que tu es revenu pendant la pandémie à certaines idoles passées? Est-ce que tu as besoin de revenir et de servir? Est-ce que tu sers vraiment le Dieu vivant? Est-ce que tu sers réellement, passionnément, le seul Dieu vivant et vrai? Es-tu revenu à ton service depuis le déconfinement? Est-ce que tu attends des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts? Ce n'est pas passif, ce n'est pas une attente passive, c'est une attente alerte, c'est une attente éveillée. Est-ce que tu l'attends en priant, en aimant? Est-ce que tu l'attends en te repentant, en marchant près de lui, en voulant le connaître plus, en le faisant connaître, en le communiquant, en le servant? Est-ce que tu réalises à quel point il nous a aimés, et il nous aime, et il veut nous préserver du jugement à venir? Est-ce que tu es préparé pour son retour? La préparation et la prière de l'enlèvement. 1 Thessaloniciens 5, 1 à 11. Pour ce qui est des temps, des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous écrive. Vous savez bien, vous-même, que le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Tu ne peux pas savoir la date dans la nuit. Les hommes vont dire paix et sûreté, vont dire il n'y a rien, il n'y a pas de problème, il n'y a rien de tout ça qui est vrai. Alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Ils n'échapperont pas. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes des enfants de lumière, des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ou des ténèbres. Nous ne dormons point comme les autres, mais veillons, nous sommes sobres, car ceux qui dorment la nuit, ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, nous sommes sobres, revêtus, la cuirasse de la foi, l'amour ayant pour casque l'espérance et le salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère,
mais à l'acquisition de notre salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que nous veillons, soit que nous veillons, ou soit que nous dormions, soit qu'on soit vivant ou qu'on soit mort au moment de son retour, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Je veux faire 2 tentatives de vous consoler. La Bible dit toujours, dans les temps de la fin, le message de Dieu va vous consoler. Laissez-moi faire 2 tentatives de vous édifier, de vous consoler, de vous rassurer. La première tentative, c'est vous allez traverser la tribulation. Vous allez être soumis au pire tyran de l'histoire de l'humanité, à la pire guerre nucléaire, aux pires catastrophes, au pire virus, à la pire violence, et vous allez vivre les 7 années les pires d'horreur, de terreur de l'histoire de l'humanité. Est-ce que vous vous sentez consolé, rassuré, fortifié? Laissez-moi faire une 2e tentative. Le jugement et la colère, c'est la tribulation. La tribulation est jugement et colère. Et nous ne sommes pas destinés à la colère, nous sommes destinés au salut. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous afin de nous amener à lui et de vivre avec lui et de régner avec lui pour toujours. Il sera avec nous maintenant jusqu'au moment où il nous prendra avec lui et nous régnerons avec lui pour toujours. Est-ce que ça vous console? Est-ce que ça vous fortifie en réalité? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es préparé? C'est un peu impensable pour moi. C'est incompréhensible pour moi de prétendre bibliquement qu'on peut encourager, consoler qui que ce soit en leur disant qu'ils vont traverser la période de la tribulation. Jésus revient pour ceux qui sont prêts. Quand les hommes diront, il n'y a rien de tout ça qui est vrai, moi, je veux être prêt. Quand les hommes s'enivrent partout autour de moi, moi, je veux être sobre et je veux être prêt. Quand les signes des temps se multiplient comme les douleurs de l'enfantement, moi, je veux être prêt. Quand partout autour de moi, quand les hommes partout autour de moi, les ténèbres semblent s'intensifier, je veux être un enfant de lumière. Je veux marcher dans la lumière. Le dernier verset du message, Jésus lui-même, Luc 21, « Prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs ne deviennent lourds par les excès de manger et de boire, par les soucis de la vie, et que ce jour, le jour de l'enlèvement, ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez et priez. » La préparation et la prière en tout temps. Priez pourquoi? Afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et paraître debout devant le Fils de l'homme. Ne dormez pas spirituellement. Perds-toi pas en party et la bouffe et le matérialisme et la surconsommation et les excès et les fardeaux et les soucis de la vie. Non. Prie afin d'être prêt. Pas prier afin que tu sois épargné, afin que tu sois... pas prier afin que tu endures la tribulation, afin qu'on la traverse, afin qu'on la supporte. Pourquoi Jésus nous demanderait-il de prier afin qu'on soit enlevé, afin qu'on échappe à toutes ces choses qui vont arriver si on était destiné à traverser la tribulation? Non. Nous sommes destinés, voici ce pourquoi je prie. Je prie afin d'être trouvé avec la force à chaque jour, d'être trouvé prêt pour son retour. Au jour de Noé, ceux qui étaient à l'extérieur étaient pris au piège. Le mot qui est là, c'est le mot pagis. Ils étaient pris dans un filet. Mais ceux qui marchaient avec Dieu ont été enlevés. Au jour de Lot, ceux qui étaient restés derrière ont été pris dans un filet. Et ceux qui étaient avec lui ont été enlevés. À l'enlèvement de l'Église, tous ceux qui n'ont pas accepté Jésus sur la surface de la terre seront pris dans ce piège. Mais vous et moi et toi qui peux te donner ta vie à Jésus aujourd'hui, nous prions non pas qu'on traverse. Non, nous prions pour que nous soyons trouvés fidèles. Nous prions pour qu'il nous remplisse à chaque jour de force et que nous soyons prêts. Alors Seigneur, nous prions ensemble aujourd'hui, nous nous offrons à toi. Et je prie pour tous ceux qui entendent ce message aujourd'hui, toutes les prophéties annonçant ta première venue qui semblaient si impossibles et tous ces signes qui semblent si impossibles s'accomplissent parfaitement et minutieusement et tu annonces que tu reviens. Tu annonces que tu reviens pour enlever ton Église, pour ceux qui vont s'être offerts à toi. Alors aujourd'hui, Seigneur, je prie pour tous ceux qui se sont éloignés, pour tous ceux qui n'ont jamais fait ce pas de foi. Seigneur, tu as préparé le chemin. Tu as fait l'œuvre. Alors aujourd'hui, nous croyons que tu es venu, mort et ressuscité, et que tu reviens pour nous ramener à toi. Je t'accepte dans mon cœur, je t'accepte dans ma vie, que chacun puisse te prier avec moi. Je te demande pardon pour tout péché passé,
présent et futur que tu prends par ta grâce et ton amour. Je te déclare le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Et je prie à chaque jour jusqu'au jour où je serai transformé en ta présence. Mais jusqu'à ce jour, je prie pour la force d'être debout, prêt, mon cœur tourné vers toi jusqu'à ton retour. Dans le nom de Jésus. Amen et Amen. L'équipe d'adoration va nous conduire dans le chant magnifique. Il trace un chemin. Le chemin est tracé pour toi. Donne ta vie à Jésus aujourd'hui. Reviens à Jésus aujourd'hui. Vis pour Jésus aujourd'hui. Maranatha, il revient bientôt.